Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête au Joseph et au Jérémie. Mon caractère veut de l'activité, confesse Augustin Schöffler, né en 1822 en Moselle, à la veille de son ordination pour les missions étrangères de Paris. Envoyé au Tonkin, au nord du Vietnam, il embarque en novembre 1847 et parvient en Chine 5 mois plus tard, non sans avoir affronté tempêtes, pirates et mandarins. Puis il se déguise. Crâne à moitié rasé, queue de cheveux postiches, longue robe de toile grise fendue de chaque côté, il monte ainsi sur une jonque de contrebandier chinois pour parvenir enfin à sa terre promise. Ayant assimilé la langue du pays, il aide efficacement son évêque, dont le diocèse couvre l'équivalent de 10 départements français. Émerveillé par la foi des chrétiens et par les risques qu'ils encourent, le père Augustin se dévoue corps et âme à sa tâche. En ce temps-là, les persécutions étaient comme suspendues, car le nouvel empereur était moins enclin que ses prédécesseurs à tuer des chrétiens, sans pour autant avoir abrogé les édits à leur encontre. Son frère aîné, à qui il a pris le trône, monte un coup d'État et fait appel aux chrétiens leur promettant la liberté religieuse. L'évêque lui répond que les chrétiens ne détrônent pas les rois, même dans les temps de persécution. La conspiration est découverte et dans son dépit, le frère raconte que les chrétiens sont ses alliés. Alors l'empereur relance les persécutions avec plus de sauvagerie qu'auparavant. Augustin est arrêté à 29 ans et marche avec allégresse vers le lieu de son martyre, partant à la mort comme à une fête, selon les témoins de la scène. Arrivé au lieu du supplice, il s'agenouille et prie. Le bourreau, plus ému que lui demande de retirer sa chemise et lui lie les mains dans le dos avant de le décapiter au sabre. Pourvu que l'on soit là où le bon Dieu vous appelle, c'est l'unique chose nécessaire, écrit saint Augustin Schöffler. Confions à son intercession notre désir d'apprendre un peu plus chaque jour à désirer faire la volonté de Dieu en toutes choses.